Complicité d'assassinat terroriste, c'est donc le chef de mise en examen retenu contre 6 présumés complices du terroriste de Conflans, un crime passible de prison à perpétuité. Et parmi ces 6 personnes, il y a, chose peu banale, 2 collégiens, 2 adolescents de 14 et 15 ans qui ont néanmoins été laissés en liberté, Gladys Lafitte. Oui, ils sont sous contrôle judiciaire, astreints à vivre loin de leur département. Ils risquent tous les deux 20 ans de prison car ils sont mineurs. Ce sont donc les seuls pour qui la prison à vie ne s'applique pas. Le plus jeune a 14 ans, il est de confession musulmane. C'est lui que le terroriste a abordé en premier le jour de l'attentat vers 14h. Il a accepté son argent, au moins 300 €, en échange de renseignements sur Samuel Paty. Ils ont passé plus de 2 heures ensemble à se cacher des caméras de vidéosurveillance. 2 heures au cours desquelles le tueur lui a notamment expliqué qu'il voulait filmer le professeur, l'obliger à demander pardon pour la caricature du prophète, l'humilier et le frapper. L'adolescent avait donc connaissance des mauvaises intentions de son interlocuteur, mais pas de sa motivation terroriste, selon son avocat, maître Charles-Emmanuel Herbière. C'est absolument pas un gamin radicalisé, c'est absolument pas un gamin fondamentaliste, c'est un gamin d'une famille française normale. Il est à 1000 lieues de toute cette saloperie islamiste. Face à moi, j'avais un enfant, c'était un gamin qui pleurait à chaudes larmes, mais qui pleurait pas sur lui-même, il pleurait sur la mort de son professeur. C'est moi qui l'ai fait, c'est pas ma faute qu'il est mort. C'est donc l'appât du gain qui a justifié son comportement selon son avocat. Maintenant, l'enquête continue pour déterminer le degré de complicité de chacun et si l'attaque était commanditée. Ce que l'on sait, c'est que juste après l'assassinat, le terroriste a contacté en russe un compte Instagram pour se féliciter de son acte et a enregistré un message audio, toujours en russe, expliquant avoir vengé le prophète. Gladys Lafitte.